Deutsche Welle. Learning by ear. Fréquence à venir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de notre rendez-vous Learning by Ear pour la série intitulée L'enfant perdu, histoire de femmes monoparentales en Afrique. Au menu aujourd'hui, le 4e épisode qui a pour titre Réalité et contes de fées. Begidou, un petit garçon de 7 ans, et son ami Samy, qui viennent tous les deux de commencer l'école, ont reçu leurs premières notes. Celles de Begidou ne sont pas très bonnes et sa mère lui a passé un savon. Il est persuadé que c'est Samy qui a parlé de ses mauvaises notes à sa mère. Non, Begidou, je n'ai rien dit. Comment ma mère le sait alors que j'ai des mauvaises notes? Je ne sais pas, j'ai seulement parlé de mes notes à ma mère, c'est tout. Tu mens. Non, elle ne me traite pas de menteur. Et pourquoi tu as dit à tout le monde que je n'avais pas assez à manger? Je n'ai jamais dit ça. Tu n'es qu'un sale menteur. Non, c'est toi le sale menteur. Tu n'as même pas de père. Toi non plus. Mais moi au moins j'ai une meilleure mère que la tienne. Je n'ai jamais eu besoin de mendier pour manger. Je sais que c'est toi qui as dit à ma mère pour mes mauvaises notes. Tu n'es qu'un abruti. C'est toi l'abruti, pas moi. Je viens te battre. La dispute entre les deux petits garçons est en train de dégénérer. D'autres enfants s'approchent pour suivre la bagarre et les encourager. Samy, en jetant une pierre, blesse Begidou à la tête. Alors qu'il commence à saigner et à pleurer, Samy s'en va en courant. Pendant ce temps, dans le même quartier, Papa Tiloun et Maman Bella, le couple de propriétaires, sont invités chez Monsieur Kassou, un homme très riche. Ah, le repas était délicieux, Monsieur Kassou. Oui, c'était très bon. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ouvrons une bonne bouteille de vin et parlons de choses sérieuses. Ou vous préférez un whisky, Maman Bella, Papa Tiloun? Non, merci. Santé. Cela faisait un bout de temps que nous ne nous étions plus vus. Presque 15 ans. Eh oui, le temps passe très vite, hein? Cela veut dire qu'à notre dernière rencontre, Jonas avait à peine 15 mois. Justement, comment vont mes enfants? Eh bien, je pense que Cassandre et Jonas ont besoin de votre aide et très vite. Oui. C'est pour cela que nous voulions vous voir aujourd'hui. Je m'en doutais. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Ma femme et nos 3 filles ne vont pas tarder à rentrer à la maison. Monsieur Kassou, nous savons que vous gardez cette partie de votre vie secrète pour protéger votre nouvelle famille. Oui, nous comprenons et respectons ce choix. Mais Jonas et Cassandre font aussi partie de votre famille. La situation est grave. Ils se sont disputés et Jonas a quitté la maison au beau milieu de la nuit. Où est-il allé? On nous a dit qu'il habite chez un ami. Vous devez faire quelque chose, Monsieur Kassou. Si vous n'intervenez pas, il risque d'arriver quelque chose de grave. S'il vous plaît, arrêtez de vous voiler la face et assumez vos responsabilités de père. Mais je ne peux pas. C'est impossible, Papa Tiloun. Vous savez que j'ai une nouvelle famille. Après toutes ces années, comment pourrais-je aller les voir et dire « Hé, écoutez-moi, au fait, j'ai 2 autres enfants. » C'est impossible. Ce serait la fin de mon mariage. Et Cassandre et Jonas ne croiront jamais que je suis leur père. Ou même s'ils me croyaient, ils ne m'accepteraient jamais en tant que père. Mais, Monsieur Kassou, ces enfants ont besoin de vous. Vous ne pouvez pas échapper à votre passé. Oh, c'est sûrement ma femme. Nous devrons poursuivre cette discussion plus tard.
Et où est cette fainéante de domestique? Je dois ouvrir le portail moi-même. Buvez tranquillement votre verre, hein, je reviens tout de suite. Ne vous en faites pas pour nous. Azalou! Azalou! Il y a bien longtemps, Monsieur Cassou a pris la décision de taire son passé à sa nouvelle famille, dans l'espoir d'éviter toute complication. Après avoir quitté sa première épouse et ses enfants, Cassandre et Jonas, il s'est marié avec une femme riche et a eu avec elle 3 enfants. Cassandre et Jonas ne savent pas que Monsieur Cassou est leur père. Et bien sûr, lui-même n'a aucune idée de la manière dont son fils passe son temps. Les amis, savourons cette bonne bière artisanale. Oui, Jonas. Allons nous asseoir là-bas. Non, vous ne voyez pas l'ivrogne? C'est Monsieur Minabou qui habite juste à côté de chez moi. Allons le voir. Il est rigolo. Et peut-être même qu'il va nous payer des coups. Non, Chala. On n'est pas là pour s'amuser. Les garçons, venez ici. Il y a de la place ici. Venez vous 3. Mais je vous connais. Vous êtes du quartier. Et toi, on t'a rien demandé. Quoi? Ok. Très bien. Vous voulez pas venir, non? Vous voulez pas venir? D'accord, pas de problème. Et qu'est-ce que vous faites ici au fait? Au lieu de réviser pour l'école par exemple, hein? Monsieur Minabou, nous sommes venus ici pour vous offrir un verre. Ah. M'offrir un verre? Hé les mecs, oubliez-le un peu. Asseyons-nous. Ils veulent Alors, m'offrir un verre. tu as dit qu'il avait un chien dangereux? Oui, c'est le problème. Non, ce n'est pas un problème. Ah bon? Il suffit de lui jeter un bout de viande empoisonnée. Bonne idée, hein? Oui. Et si ça marche, on pourra sauter la clôture sans problème. Oui, on va faire ça. Et comment il s'appelle? Tu parles de qui? Le type avec le chien dangereux qui te fout la trouille, là. Oh, toi, tu n'as vraiment pas de mémoire, hein. Il s'appelle Monsieur Cassou. Tu as à peine commencé à boire et tu oublies déjà tout. Oui, Monsieur Cassou. Buvons à la santé de Monsieur Cassou. Ah, Monsieur Cassou. Ah, Monsieur Cassou. Où est le serveur? Hé, serveur! Serveur! Quelle histoire! Jonas ne sait pas qu'il se prépare à cambrioler son propre père. Mais quittons un moment les 3 adolescents pour retrouver Agathe à la maison. Elle n'est pas encore au courant de la bagarre entre son fils et Béguidou. Allez, au lit, mon chéri. Mais comme promis, je te lis une histoire. C'est un conte. La hyène idiote et gourmande et le gorille sage. D'accord, maman. Bien. Il y a très très longtemps, il y avait une hyène gourmande et idiote et un gorille sage. Je t'écoute. Le soleil se levait tout doucement à l'horizon pendant que le gorille commençait sa journée et sautait d'arbre en arbre. D'un coup, en regardant en bas, le gorille vit la hyène gourmande et idiote en train de courir vers sa tanière. Elle voulait rejoindre son repère sombre avant les premiers rayons du soleil.
Le gorille rit très fort en voyant la démarche étrange de la hyène. Mais la hyène préférait ignorer ses moqueries. Le lendemain, qui cela peut bien être à cette heure? C'est ça. Tu fais des câlins à ton fils chéri pendant que mon enfant saigne. Quoi? Qu'est-il arrivé à Béguidou? Il vaudrait mieux que tu t'occupes de ton propre fils au lieu de me sermonner sur la manière dont je devrais éduquer le mien. Je ne comprends rien à ce que tu es en train de dire, Cassandre. Quel est le problème? Quel est le problème? On verra. Qu'est-ce que tu as fait à Béguidou? C'est lui qui a commencé la bagarre. Quoi? Tu t'es battu? Dis-moi ce qui s'est passé. Il m'a jeté des pierres. Et après, tu l'as frappé à la tête avec une pierre? Je n'ai pas fait exprès. Est-ce que c'est bien de jeter des pierres sur quelqu'un? Non, maman. Très bien. La hyène et le gorille, c'est fini pour aujourd'hui. Tu vas te coucher tout de suite. Maman. Va te coucher, nous en parlerons demain. Cette nuit-là, Béguidou disparaît pour la seconde fois. Sa mère, Cassandre, pense le trouver à nouveau chez Papa Tiloun, mais Béguidou n'y est pas. Il semble bien que Béguidou a quitté la maison pour de bon, comme son oncle Jonas l'a déjà fait. Mais où peut se trouver Béguidou? Pour le savoir, ne manquez pas notre prochain rendez-vous. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez réécouter notre épisode d'aujourd'hui, une seule adresse, dw.de/lbe. Et envoyez-nous vos commentaires et vos suggestions par courriel à français@dw.de. Merci de votre fidélité et à très bientôt.